Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi, je viens bien et aujourd'hui, je viens avec un sujet qui, je trouve, qui n'est pas assez, on n'en parle pas assez. Il y a très peu de personnes qui enseignent sur le sujet et beaucoup de personnes souffrent, sont désarmées face à ça. Et y compris moi, ayant vécu ces choses, je me retrouvais dans une difficulté terrible et dans un désarroi. Je me posais pas mal de questions lorsque je vivais ces choses. Alors nous allons parler de quoi? Des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Les esprits de mari de nuit et les femmes de nuit. Donc, à tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les esprits de mari de nuit, femme de nuit? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce sont des êtres, des anges déçus, des démons déchus, que la nuit, ils viennent coucher avec vous. Ils viennent coucher avec vous, ils peuvent prendre l'apparence de personnes que vous connaissez, d'ex-compagnons, d'un membre de la famille, ou bien des fois ils viennent et vous n'allez pas voir leur visage, mais ils sont là. Vous pouvez en fait les reconnaître, voir qu'ils sont là, les détecter quand la nuit, quelqu'un essaie de vous toucher, de vous caresser. Vous voyez des personnes la nuit ayant des rapports ensemble, vous vous voyez avec une robe de mariée, une bague de mariée, ou dans une grande maison avec une famille et des enfants. Et quand je faisais ce genre de rêve où je me voyais dans une maison avec une famille, avec des enfants, je ne comprenais pas. Je n'avais pas de révélation sur le monde spirituel, donc moi je pensais que c'était normal. Donc ce sont des bébés sataniques et tout. Et le matin, vous pouvez vous réveiller, vous avez du liquide dans vos vêtements, vous avez mal au ventre, vous saignez, etc. Et donc voilà, donc on peut se voir avec une robe de mariée et tout, parce qu'on est marié spirituellement dans le monde spirituel. Et quand on est marié dans le monde spirituel, c'est difficile en fait de pouvoir, se marier dans le monde physique parce qu'on vous a déjà marié dans le monde spirituel. Et, donc, en fait, pour continuer sur notre lancée par rapport pour détecter ces esprits dans nos vies, vous allez voir aussi également que vous êtes là, le temps avance, il n'y a personne qui vient vous aborder, l'âge avance parce que ces esprits provoquent le célibat. Quand une personne, elle vient dans votre vie, au début, elle commence bien, mais elle fuit parce que le démon, en fait, la fait fuir, en fait, car il ne veut qu'aucune personne rentre dans votre vie. Ou bien vous allez tomber uniquement sous des mauvaises personnes. Et c'est pas parce que ces esprits qu'on ne les voit pas souvent, qui ne sont pas là. Au début, je ne voyais pas ces esprits souvent, c'était très rarement, mais ils étaient là. Et puis quand il a été démasqué, j'ai commencé à prier, à faire des prières. Ben, cet esprit, c'était tous les jours. Je voyais quelqu'un qui me prenait violemment de force la nuit, qui me faisait des attouchements. Je voyais des femmes nues, voilà, toutes sortes de choses bizarres. Et durant la nuit, des choses vraiment abominables. Et je ne comprenais pas, j'étais vraiment en désarroi. Parce que vous savez, quand je faisais des délivrances, au bout d'un moment, j'ai dit non, stop, je ne comprends pas, Seigneur, est-ce que je suis vraiment délivrée ou bien ce sont les mêmes démons qui perdurent et tout? Je ne comprends pas en fait. Et vous savez, on aura beau vous délivrer, mais si on vous explique pas, on ne vous accompagne pas, en vous expliquant la cause, le comment, le pourquoi que ces esprits reviennent, vous allez beau être délivré, être fatigué et subir et subir. Et au bout d'un moment, j'étais révoltée. J'ai dit, Seigneur, non, mais assez, c'est assez. Parce que je dis, c'est bien, en fait, quand on a des personnes, on les accompagne, on les délivre. Mais si après, la personne, elle revit à chaque fois les mêmes choses, la personne, elle est encore
immature spirituellement. Elle n'a pas encore bâti une relation avec Christ. Elle connaît pas son identité. La personne, elle va souffrir. Donc, en fait, il est important de s'enseigner sur le sujet afin de pouvoir aider les gens et que les personnes ne se retrouvent pas dans une souffrance. Parce que quand ces démons, ils arrivent, ils amènent toutes sortes de maux, ils amènent la maladie, ils amènent en fait la stérilité financière, ils rendent les gens pauvres, ils mettent la dépression, la tristesse, ils vous empêchent d'avancer. Parce que moi, au fur et à mesure, je commençais à tomber malade, j'étais dans la dépression, j'avais l'endométriose, j'avais toutes sortes de maux. Et en plus, je rêvais que je mangeais dans mon sommeil, je rêvais de personnes décédées. Donc, ils amènent que ce soit la mort physique, la mort spirituelle, mais tellement de dégâts. Et si vous ne priez pas pour annuler et rejeter tout ce qui se passe durant la nuit, ça commence en fait à prendre effet dans votre vie. Parce que vous savez, l'ennemi, pour que les choses puissent se manifester dans le physique, il commence déjà dans le monde spirituel. Et si vous n'annulez pas, quand vous voyez manger dans votre sommeil, tout ce que vous avez mangé, tout ce que ces démons, ces esprits sont venus mettre en vous, vous allez avoir des maladies et votre corps va se dégrader avec le temps. Parce qu'ils viennent mettre des maladies, mais ils viennent voler aussi vos bénédictions, voler vos finances, voler en fait vos opportunités. Vraiment, c'est des esprits qui n'apportent pas en fait, des bonnes choses. Et avec le temps, quand je me suis assise, j'ai dit non Seigneur, faut que tu me parles. Et à travers des révélations que le Seigneur a pu me donner, à travers des songes, parce qu'il a révélé aussi des choses par rapport à ma famille, par rapport aussi des choses que j'avais faites par ignorance. Et voilà toutes les portes qui ont pu donner accès à ces esprits dans ma vie et que je devais faire attention. Malheureusement, on ne choisit pas sa famille et qu'on a eu une vie avant de venir au Seigneur qui était vraiment chaotique, on doit être intransigeant sur certaines choses. Vraiment avoir une vie de prière, une vie de consécration. Parce que vous savez, la parole dit dans Matthieu 12, à partir du verset 43, qui dit, quand un démon est sorti, il trouve la maison vide et balayée, il revient. Et il se dit en fait qu'il trouve sa maison vide et balayée. Il revient là où il est sorti et il revient encore avec 7 démons plus méchant. Donc, il faut être vraiment vigilant, être intransigeant sur certaines choses. Il y a certaines personnes, on n'a pas le même vécu. Certaines choses que moi, je vais vivre, d'autres personnes ne vont pas le vivre parce qu'ils n'ont pas la même famille, parce qu'ils n'ont pas été exposés à certaines choses. Ils n'ont pas été exposés à la sexualité très tôt. Donc, il faut être très vigilant, en fait, sur certaines choses afin de ne pas donner accès à ces esprits dans nos vies. Parce que, voilà, donc... parmi les portes en fait que le Seigneur m'avait révélées, parce que quand je suis venue à Christ, le Seigneur m'a dit, oui, tu as au moins 800 démons en toi. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment cela est possible? Et il m'a révélé parmi ces portes-là que je vais partager avec vous, à travers les révélations, à travers des enseignements et certains serviteurs que le Seigneur a mis à mes côtés pour m'apprendre certaines choses que je bénis. Alors tout d'abord, ça peut venir en fait de votre famille, de comment vous êtes né, de quelle famille vous venez. Il faut savoir en fait que moi, je viens dans une famille, pour eux, leur religion, ils disent que c'est le vaudou. Et ils pratiquaient le vaudou. Et quand on était jeunes, ils nous amenaient en Haïti, ils nous ont initiés. Il fallait revenir chaque 5 ans, chaque 10 ans, adorer des faux dieux, faire des sacrifices d'animaux dans des bois sacrés, faire des libations, etc. Mais je voyais que plus le temps avançait et passait, je constatais ma famille, je voyais que c'était maladie, c'était des morts précoces, des personnes qui meurent très jeunes, c'était la division, c'était la vie de débauche, les personnes n'avaient pas de stabilité maritale, ils se mariaient mais ils trompaient leurs femmes, etc. C'était des enchaînements de relations, des enchaînements avec des papas différents, des mamans différentes. Bref, c'était le chaos. Parce que vous savez, quand votre famille fait alliance avec ces esprits de serpents, des eaux pour soi-disant avoir des protections, mais c'est un mensonge. Mais en contrepartie, il y a des dégâts qui arrivent dans votre famille parce que c'est rien de sain. Et quand j'étais jeune,
je voyais ces choses et j'explique cela à ma famille, malgré que je connaissais pas Dieu. Pour eux, ils me disaient non, c'est une religion comme une autre. Mais vous savez, quand l'ennemi voit que vous allez être un élément qui va ouvrir les yeux, ou bien vous êtes celles qui se disent, mais non, c'est pas normal que nous tous nous vivons cela, mais il va faire de votre vie un chaos. Euh, Votre famille est déjà chaos, mais tout ce qui va suivre, il va faire cela devenir un chaos pour que vous preniez des mauvais choix, vous projetez des pensées sataniques et vous faire penser que ça vient de vous. Quand cette pensée-là, ça, elle naît dans votre tête, elle va agir sur vos émotions et va vous pousser à faire des mauvais choix, des mauvaises actions. Déjà que j'étais dans une famille dysfonctionnelle, il y avait un manque de communication, un manque d'amour, c'était des querelles, des divisions, etc. Donc ça a créé la tristesse, la dépression et le fait aussi qu'on vivait sans notre père. Donc j'ai cherché ce réconfort à travers des petits copains. Donc les relations sexuelles hors mariage, ça a ouvert des portes. Et puis par la suite, en cherchant l'amour, je suis tombée sur des hommes de déception en déception et des personnes qui sont abusées de moi sexuellement. Donc, c'était déjà l'une des portes. Puis, par la suite, je continue ma vie. Voilà, ça crée des blessures, des souffrances. Vous tombez encore sur un entourage pas correct. Dans un entourage qui est déjà dans une vie de débauche et déjà qui font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc, tout ça aussi, en étant à leur côté, ça ouvre des portes parce que si la personne elle fait des mauvaises choses, elle vole, elle ment, elle est habitée par un esprit, au final, ça finira par venir sur vous. Et j'ai pu constater des personnes que je fréquentais, qui fréquentaient d'autres personnes qui avaient le même sexe qu'elles avaient des relations avec ces personnes. Je voyais que le Seigneur m'a montré que depuis que j'avais commencé à être amie avec ce genre de personnes, en me disant non, bon, c'est pas grave, c'est son choix, elle peut fréquenter des personnes voilà, du même sexe. Mais après quelques années, j'ai vu que des envies bizarres pour le sexe opposé commençaient à entrer, à faire partie de ma vie. Et il y a aussi également, c'est vrai que nous aux Antilles, on va dire, il y a une certaine liberté sur la sexualité, sur certaines musiques que l'on entend qui est très axée sur le sexe, sur le déhanché, la façon dont les gens dansent certaines musiques qui sont à caractère, voilà, sexuel. Et vous savez, quand on écoute certaines musiques et on voit certains films, on n'a pas conscience de l'impact que ça a sur nous, sur notre âme et sur nos yeux, et sur les portes que ça ouvre à ces esprits. Et le Seigneur m'a révélé que c'était aussi l'une des portes où beaucoup de démons sont entrés à travers des artistes que j'écoutais, à travers aussi tout ce qui est masturbation, pornographie, toutes ces choses aussi. Les yeux, ça ouvre accès à ces démons-là. Également aussi, ça peut être aussi les cadeaux. Ça peut être aussi les cadeaux, l'argent qu'on va nous donner, la nourriture, des cadeaux qui sont envoûtés, qui sont un point de contact que les gens vont utiliser, les mystiques, les sorciers pour faire rentrer des mauvais esprits. Donc, il y a tellement de portes. Vous voyez, les personnes aussi, elles peuvent prendre votre sous-vêtement. Les esprits travaillent avec les sécrétions, etc. pour attaquer vos vies. Elles vont utiliser vos photos, vos vêtements pour faire entrer toutes sortes d'esprits. Et également aussi, quand on va chez des marabouts en se disant, bon, je vais juste chez un marabout pour avoir une protection, pour trouver du travail, pour être guéri d'une maladie. Mais Satan, il ne donne rien sans rien. Quand vous allez chez marabout, il y a déjà plein de démons, plein d'esprits. Ils travaillent avec des mauvais esprits. Donc, quand vous allez dans ce lieu, vous ressortez soi-disant avec une solution, mais vous, vous ramassez plusieurs démons, des maladies, de l'impureté, etc. Vous voyez, donc, avant de naître, un jour lors d'une délivrance, par rapport à mes soucis de santé, le Seigneur avait révélé que les maux de ventre que j'avais, c'était lié à ma naissance. Quand on voulait me protéger, ma famille, ils ont été voir des marabouts en pensant que j'allais pas survivre
pas survivre à mon enfance, durant mon enfance. Et le Seigneur a révélé, ben, c'est cette porte-là, en fait, que le membre de ma famille a donné accès à Satan dans ma vie parce qu'en pensant pour elle aller voir un marabout pour prendre des protections, pour me protéger, mais elle avait donné accès à Satan dans ma vie qui fait que durant toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte, j'avais que des maladies, que des maladies. Et encore par la suite, c'est un peu une culture aux Antilles, voilà, dans certains pays, dès qu'il y a quelque chose, on va voir un devin, un féticheur pour des protections, mais ce sont des démons que on attrape, ce sont des démons que j'ai pu attraper parmi tous ces marabouts et féticheurs que ma famille a pu voir. Donc vous voyez, les portes, elles sont tellement vastes. Des fois aussi, quand nous avons des blessures non guéries, parce que j'avais tellement de blessures en moi en venant au Seigneur. La colère, la haine, le manque de pardon, tellement de souffrance par rapport à mon père qui nous avait abandonnés, par rapport à ma famille dysfonctionnelle, qui nous faisait du mal, qui nous maltraitait, etc. J'avais une énorme colère qui grandissait. Et j'avais pas conscience de ça, que je devais guérir, traiter mon âme. Et je pouvais sortir d'une délivrance. Et puis après, quelques jours après, j'étais 2 fois plus oppressée, 2 fois plus malade. J'entendais des voix. J'avais l'impression que j'allais littéralement devenir folle. Parce que vous savez, quand le démon il est sorti, comme je le disais, il revient encore avec d'autres esprits 7 fois plus méchants. Et quand vous sortez d'une délivrance, on a prié pour vous. Vous ne gardez pas votre cœur. Vous êtes en colère. Vous avez de la haine. Mais l'ennemi, il trouve une porte en vous. Parce que pour rentrer, l'ennemi connaît très bien la loi de la semence dans la Bible qui dit un homme va récolter ce qu'il a semé. Donc si vous avez des pensées de haine, des pensées de colère en vous, l'ennemi trouve une porte, un accès à votre vie. Donc, il reviendra encore siéger. Et à un moment, je disais, non, Seigneur, mais c'est des délivrances sans fin. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu me parles, faut que tu m'expliques. Donc, ça peut être dû aussi à ces blessures non guéries qu'on n'a pas gérées, qui donnent accès à ces mauvais esprits dans nos vies. Et il est important de pardonner, il est important de guérir son cœur. Il est important que l'ennemi, quand il vient, qu'il trouve rien de lui en vous, parce qu'il va faire la pluie et le beau temps, il reviendra, il repartira. Et vous allez rester dans des délivrances matin, midi et soir. Vous allez penser que vous n'êtes jamais délivré, mais c'est les démons qui sont sortis qui reviennent avec 7 autres démons. Donc vous imaginez 800 démons qui sont sortis, qui reviennent encore avec 800 d'autres démons. Mais ma vie était qu'un cauchemar. Ma vie était qu'un cauchemar. Je dormais pas la nuit. J'avais tout le temps une main qui m'étranglait, ces esprits qui, toute la nuit, qui couchaient avec moi. Et je me réveillais, j'étais malade, je me réveillais, j'étais pas bien. Mais vous imaginez, mais c'est horrible. C'est horrible. Et quand vous avez aussi également dans votre entourage une personne que vous appréciez, mais vous savez que vous n'allez pas être avec cette personne, ne prenez pas l'argent de cette personne, n'acceptez rien de cette personne, ce n'est pas votre mari, vous n'allez rien faire avec elle parce que cette personne-là, vous ne connaissez pas ses intentions, vous ne connaissez pas sa vie spirituelle, vous ne savez pas comment elle a fait pour avoir cet argent, si elle n'est pas dans des magouilles bizarres, et vous attirez des mauvais esprits en vous. Et quand j'étais jeune, j'ai eu à parler, fréquenter des personnes que, voilà, j'aimais bien, j'appréciais, mais bon, pour moi, je les voyais comme des amis, mais elles attendaient quelque chose en retour. Donc, elles m'offraient des cadeaux, de l'argent, mais après, ça a fait rentrer des mauvais esprits dans ma vie. Donc, vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses, voilà, à toutes ces choses que l'ennemi va utiliser, les photos, les vêtements, les cadeaux, même aussi les faux cheveux, les choses que nous allons acheter en magasin, parce que beaucoup de personnes, pour réussir, ils consacrent leur business. Donc, quand vous venez, vous prenez un parfum, vous prenez un sous-vêtement, tout, il faut sanctifier. Il faut prier dessus parce que sinon, des mauvais esprits comme des maris de nuit peuvent rentrer dans votre vie. Certains cadeaux qu'on vous donne, faites attention. Donc voilà. Donc, et c'est pas parce que on voit pas ces esprits souvent qu'ils ne sont pas là. Moi, des fois, ils arrivaient à des cycles bien précis au début du mois. Ils étaient pas réguliers, mais ça voulait pas dire qu'ils ne sont pas là. Et voilà, ces esprits, en fait, donnent tellement de mots,
le célibat, ça bloque le mariage, la maladie, l'endométriose, toutes sortes de maux. Ça vous empêche d'avoir quelqu'un de bien, ça empêche d'avoir un mariage épanoui. Il crée des dégâts dans le mariage. Quand la personne arrive au moment de se marier, elle est avec son compagnon, son cheminant, son fiancé. Ils amènent la pauvreté, ils amènent la maladie, ils amènent toutes sortes de blocages. La personne disparaît du jour au lendemain, etc. Tellement, en fait, tellement de choses, tellement de circonstances que ces esprits, en fait, peuvent amener dans vos vies. Et des fois aussi, il peut y avoir des esprits humains. Ça peut être des parents qui sont mariés avec leur fille ou leur fils pour pouvoir monter en grade dans le monde mystique. Ils se marient avec leur enfant et ils ont des rapports la nuit dans les rêves avec leur enfant. Donc, vous voyez, donc quand vous n'avez pas conscience de toutes ces choses, vous êtes là, vous subissez vos vies, vous pleurez, vous voyez les gens avancer, vous tournez en rond, vous ne comprenez rien dans votre vie, vous n'avancez pas, vous voyez malgré vos efforts, rien ne marche dans vos finances, rien ne marche dans votre santé, vous êtes malade, vous êtes accablé de toutes sortes de mots, vous ne comprenez rien. Mais qu'est-ce qui a été fait avant vous, avant votre naissance? Seul Dieu, le Saint-Esprit, peut vous révéler des choses qui ont été faites dans votre vie. Il y a des choses qui ont été faites dans votre vie il y a 20 ans, 30 ans. Voilà, des choses que le Seigneur m'a révélées. Mais je connaissais pas mes arrière-grands-parents, ma descendance, je connaissais rien. C'est quand j'ai été demander à ma mère, j'ai dit, oui, ma mère, j'ai fait tel ou tel rêve de nos ancêtres et tout, etc. Est-ce qu'ils faisaient ça, 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 ça? Elle me dit, oui, effectivement, mais comment j'ai fait pour savoir toutes ces choses? Une fois, j'ai rêvé qu'on avait enterré mon cordon ombilical. Quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit, oui, donc vous voyez, donc tout ça aussi, il faut prier pour ça. Si votre parent a été enterré votre cordon ombilical au village, dans tel ou tel pays, a fait des protections, a fait des prières, mais votre vie, votre destinée est attachée dans ce village, dans ce lieu-là, avec votre cordon ombilical. Il faut prier pour que le Seigneur puisse détruire cela, parce que vous avez toujours rêvé que vous êtes au pays, que vous êtes en Afrique, que vous êtes aux Antilles. Et moi, je comprenais pas, tout le temps je rêvais, je suis en Haïti, je suis là-bas. Mais parce qu'il y a des choses qui vous relient à là. C'est ça. Vous voyez? Et quand le Seigneur aussi m'a révélé que quand on était petit, on nous initiait, ils avaient décidé que la loi qui était faite, qu'on était tous vendus à ces faux dieux démoniaques, et ils avaient mis mes enfants, les petits enfants, et si on les servait pas, on devenait folle. Et quand je priais, j'étais là avec ma mère, j'ai dit, voilà, ça que le Seigneur m'a dit. Je lui ai dit, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que quand ils faisaient leur incantation, leur prière sur des papiers, tu as donné ton accord? Et elle m'a dit oui, bon, elle a pas dit oui, elle était là, elle assistait. Mais j'ai dit, mais même si tu n'as pas dit oui, c'était ta famille, c'est comme si tu dis, c'est un oui, parce que tu es le parent, au-dessus, tu es l'autorité. Donc, vous voyez quand des fois les parents font des choses tellement par ignorance, par leur famille, par leur papa, en pensant que c'est une bonne chose, mais c'est des choses qui les détruisent. Et c'est seul Dieu qui peut vous sauver, qui peut vous délivrer de ces chaînes, de ces prisons de la sorcellerie. Dieu peut vous révéler qu'est-ce que vos ancêtres ont fait depuis des générations. Mais quand vous voyez votre famille, vous voyez les femmes célibat, les hommes célibat, les gens n'enfantent pas, les gens ne réussissent pas, ne prospèrent pas dans un domaine. Mais posez-vous la question, Seigneur, qu'est-ce que ma famille a fait contre toi? Quelle loi la loi qu'ils ont transgressée de ta parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle malédiction qui perdure dans ma vie, qui fait que je vis toutes ces choses? Sinon, vous allez être là, vous allez subir votre vie, vous allez tourner en rond. Et c'est des actes que les parents, les ancêtres ont posés. Donc, vous voyez qu'ils ont donné accès à ces esprits qui bloquent le mariage, qui bloquent la destinée. Donc, vraiment, c'est important de, quand vous vivez toutes ces choses, de se révolter, quand vous avez un certain passé, une vie compliquée, par manque de connaissances, par ignorance, par les mauvais choix de vos familles, vous vous êtes retrouvés dans tellement de choses, dans une vie de perdition. Il faut être intransigeant, il faut avoir une vie de consécration, de prière, être proche de Dieu, ne jamais lâcher la main de Dieu, ne jamais lâcher la main de Dieu, parce que ces esprits sont là, ils guettent, ils rôdent, en attendant que vous laissez une porte ouverte pour revenir dans vos vies. Malheureusement, il y a des personnes,
voilà, qui ne vivent pas ces choses parce que leurs parents n'ont pas fait ce genre d'abomination, mais malheureusement, il y a des personnes qui sont victimes des mauvais choix de leur famille et le seul choix, c'est Dieu. Parce que le seul choix, c'est Dieu. Si vous vous accrochez pas à Dieu, vous retournez dans le monde, mais la loi de vos familles qui pèse sur votre famille va vous rattraper parce que vos familles ont fait des pactes des années qui ont dit, bon, pour réussir, pour avoir le succès, nous avons vendu les mariages, nous avons vendu l'intelligence des enfants de la famille. Nous avons vendu leur enfantement. Nous avons vendu leur gloire. Ben, quand vous allez rester là, cette loi, elle va parler contre vous. Cette loi, elle va vous rattraper. C'est ça. Voilà, cette loi, elle va vous rattraper. La Bible dit. Voilà, la Bible dit. C'est ça. Ce que tu auras semé, tu vas le récolter. C'est ça. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là. Il faut être conscient et fermer toutes les portes. Avoir une vie de prière, de consécration. Garder ses pensées, garder son cœur. Tous les jours, demander à Dieu, Seigneur, sanctifie mes yeux. Seigneur, sanctifie mes oreilles. Sanctifie ma bouche. Ne laisse pas la haine. Ne laisse pas la colère. Ne laisse pas l'amertume. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Éloigne la musique mondaine. Éloigne les mauvaises films. Garde-moi dans ta vie. Parce que si vous ne traitez pas ces choses, vous battez pas, elles vont rattraper aussi vos enfants, si vous ne priez pas contre toutes ces choses. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais parler un peu des esprits des maris de nuit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça et qui ne savent pas comment faire. Et voilà quoi, quand ces choses-là, ça, elles dominent, il faut dire non, il faut dire un non, vous battre avec l'aide de Dieu, prier, jeûner pour que le Seigneur puisse vous délivrer. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore sur le podcast. Et je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels et vous délivre et vous donne la solution face à ce que face à ce que vous vivez. Donc, je vous dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.